Alors, Multitask Master, qu'est-ce que c'est? À première vue, on pourrait croire à un simple logiciel de gestion, un de plus. Mais en creusant un peu, on est tombé sur deux documents très différents. D'un côté, une brochure publique qui décrit un outil bien pratique. Et de l'autre, une note interne qui révèle une ambition, disons, beaucoup plus radicale. Deux discours, un seul produit. C'est cette double facette qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. L'armure d'Iron Man pour l'économie réelle. Voilà, ça pose le décor. Et attention, ce n'est pas un slogan marketing qu'on trouve sur une affiche. Non, non. C'est une phrase tirée d'une note confidentielle destinée aux investisseurs. La promesse est juste immense. On ne parle plus d'un simple outil, mais d'une véritable armure pour les entrepreneurs. Allez, on plonge là-dedans. Et voilà les deux visages de l'histoire. À gauche, la version officielle, celle pour tout le monde, une plateforme claire, nette, rassurante. À droite, la vision pour les initiés, qui est bien plus folle. L'idée de créer une catégorie de logiciels qui n'existe tout simplement pas encore. C'est précisément cet écart entre les deux qui nous révèle la vraie stratégie. Ok, mais avant même de parler de la solution, il faut qu'on se mette bien d'accord sur le problème. Un problème que des millions de patrons de PME connaissent par cœur, tous les jours. Cette phrase, les PME ne pilotent pas, elles jonglent, elle résume parfaitement la situation. Pour un dirigeant, une journée type, c'est une bataille constante. On passe son temps à chercher des infos à droite à gauche, à éteindre des incendies, on n'a aucune visibilité. En fait, on ne pilote rien du tout, on est en mode réaction permanente. On est sur un fil, constamment. Et concrètement, ce chaos, il vient d'où? Eh bien, d'abord, des dizaines d'outils qui ne se parlent pas, ensuite un temps fou perdu à copier-coller des infos, ce qui, bien sûr, génère des erreurs, et au final, on a une vision qui est toujours dans le rétroviseur. Le résultat de tout ça, on le connaît, on prend des décisions à l'instinct, et la trésorerie fait le yo-yo. Bon, face à tout ce bazar, la première histoire que raconte Multitask Master, c'est celle d'un assistant intelligent qui vient, tout simplement, mettre de l'ordre. C'est la promesse visible, la version facile à comprendre, celle de la brochure commerciale. Et voilà à quoi ressemble cette solution. D'un côté, un tableau de bord qui, enfin, rassemble toutes les infos importantes au même endroit. De l'autre, un planning qui permet de voir en un clin d'œil qui fait quoi, mais surtout, qui est sur le point de craquer. L'idée est simple, on veut transformer le chaos des fichiers Excel en une vraie tour de contrôle. Et la pièce maîtresse de cette solution simple, c'est le copilote dopé à l'IA. La grosse différence avec un assistant vocal classique, c'est qu'il comprend le métier. On ne lui demande pas la météo. On lui demande de faire des actions complexes, comme créer un devis et l'envoyer. Il a été pensé pour les 80% des employés qui, en fait, ne sont jamais assis derrière un ordinateur. Ok, c'est une solution efficace, on est d'accord, mais ce n'est que la pointe visible de l'iceberg. Si on s'arrêtait là, honnêtement, on raterait le plus important. Car sous la surface, l'ambition est d'une toute autre nature. Et c'est là que tout bascule. Dans la fameuse note aux investisseurs, les mots changent. On ne parle plus du tout d'une application. Le mot qui revient tout le temps, c'est Operating System, un système d'exploitation pour l'entreprise. Là, on change complètement de monde. On passe de l'ERP traditionnel, que la note décrit comme un cimetière de données, un endroit où on se contente d'enterrer les chiffres du passé, à un OS vivant, qui utilise l'IA pour prédire et agir. L'objectif, ce n'est plus de constater ce qui s'est passé, c'est d'anticiper ce qui va arriver. Alors comment ça marche cet OS? Il repose sur 3 grands piliers. Le premier, c'est ce qu'ils appellent l'intelligence native. Le point crucial ici, c'est que l'IA n'est pas un gadget ajouté par-dessus. C'est le cœur du réacteur. Elle est connectée à tout le temps. Son boulot, ce n'est pas de faire des jolis graphiques, c'est de déclencher des actions. Deuxième pilier, et ça c'est assez novateur, la planification resource first. En général, les outils de gestion partent des projets. Ici, on retourne complètement la logique, on part des humains, des équipes. Le but, c'est de s'assurer que personne n'est surchargé et donc d'optimiser la performance globale en protégeant les gens. Et enfin, troisième pilier, l'interface conversationnelle. L'idée, c'est que ce système surpuissant soit accessible à tout le monde, y compris le technicien sur un chantier ou l'artisan dans son atelier. C'est le premier OS professionnel pensé pour être entièrement piloté à la voix. La technologie devient enfin accessible à ceux qui sont sur le terrain. Et quand on assemble ces 3 piliers, voilà ce que ça donne. L'intelligence native est au centre et elle orchestre absolument tout, des devis jusqu'à la paix. La promesse est un peu folle, remplacer jusqu'à 12 logiciels et abonnements différents par un seul et unique système nerveux central. On arrive maintenant à la vision finale, la plus ambitieuse, celle qui justifie la comparaison avec l'armure d'Iron Man. Ici, il ne s'agit plus seulement d'assister le patron, mais bien d'évoluer vers un pilotage quasi autonome de l'entreprise. Et pour y arriver, la feuille de route est tracée en 3 temps. Aujourd'hui, on a un OS prédictif avec un copilote. Demain, le but est de s'ouvrir et de s'étendre en Europe.
Mais la vision à long terme, c'est de créer une IA si performante qu'elle deviendrait le nouveau standard pour piloter une entreprise. Voilà l'ambition ultime. Ce n'est plus de créer un outil qu'on consulte de temps en temps, mais de construire un véritable cerveau opérationnel pour l'entreprise. Un cerveau qui analyse, qui prédit et qui agit. C'est une vision qui redéfinit complètement ce qu'on peut attendre d'un logiciel de gestion. Alors, en découvrant cette double histoire, la question finale s'impose d'elle-même. Au-delà du marketing d'un côté et de la vision pour les investisseurs de l'autre, est-ce qu'on peut vraiment imaginer qu'une intelligence artificielle puisse un jour piloter une entreprise de façon autonome? La question, en tout cas, est posée.